Ma soeur, mon frère, tu n'es que les torrents des Kérites. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ma soeur, mon frère, tu n'es que les torrents des Kérites qui a étanché la soif d'Élie. Car toi aussi, tu vas tarir, mon frère. Oui, tu vas tarir aussi un jour, ma soeur. Tu es le corbeau qui a nourri Élie. Quand le corbeau avait manqué de viande à donner à Élie, ce n'est pas pour autant Élie est mort. Les torrents des Kérites avaient tari. Et c'était le tour de la femme de Sarepta, maintenant de prendre en charge Élie. Jusqu'à ce qu'il y eut de nouveau la pluie qui est tombée à Jérusalem. Car la destination d'Élie n'était pas le torrent des Kérites. La destination d'Élie n'était pas rester à côté de la femme de Sarepta. La destination d'Élie était de retrouver de nouveau Jérusalem, afin de faire pleuvoir la pluie. Alléluia. Je voudrais dire à toutes ces personnes qui se prennent comme des rois, à toutes ces personnes qui se sont intronisées devant les gens que Dieu a mis sous leur responsabilité. Je veux dire ceci, ceux-là que tu as sous ta responsabilité, leur vie ne finira jamais sous ta responsabilité. Tu n'es qu'un torrent des Kérites. Tu n'es que la femme de Sarepta. Tu n'es que la caille que les enfants d'Israël ont mangé dans le désert. Tu n'es que la manne que les enfants d'Israël ont consommée dans le désert. Car la manne n'était pas la destination des enfants d'Israël. La destination des enfants d'Israël, la promesse des enfants d'Israël était la terre promise, était Canaan. Ce n'était point rester au désert pour manger la caille. Ce n'était pas rester au désert pour manger la manne. Les torrents des Kérites, le corbeau qui a donné de la viande à Élie. Je veux parler aussi de la femme de Sarepta. Que représente la femme de Sarepta? Que représente le corbeau qui donnait la viande à Élie? Qui représente enfin les torrents des Kérites? Le corbeau qui a donné de la viande à Élie est ce type de personne qui a longtemps aidé sa famille, comme du jour au lendemain, il abandonne toute sa famille et leur jette le dos et disparaît. Car on ne connaît plus l'histoire du corbeau. Lorsqu'il avait abandonné de donner la viande à Élie, on ne sait plus où est-ce qu'il a fini. S'il y a des genres de personnes, il abandonne sa famille tout d'un coup, il jette le dos sans même dire au revoir, il abandonne sa famille. Ça, ce sont des corbeaux. Le deuxième type de personnes, c'est les torrents des Kérites. Les torrents des Kérites, ce sont des gens qui aident, qui assument leurs responsabilités très bien à fond, font le suivi du bien-être de toute la famille. Ils font tout très bien, ces gens qu'on appelle les torrents des Kérites. Mais ces gens-là, quand ils font la chose, ce sont des gens qui se plaignent toujours. Ils font bien la chose, mais ils se plaignent en disant, vous m'avez abandonné toute la charge. En disant, il n'y a que moi qui les supporte. En disant, si moi je n'ai pas avec vous, vous devez vous retrouver dans la rue. Vous devez être des vagabonds. Vous ne devez pas étudier si moi je n'avais pas dépensé mon argent. Des
plaintifs. Ce sont ces gens-là qu'on appelle des gens torrents des Kérites. Et ces gens-là finissent par tarir. Ils tarissent parce qu'eux ont pensé qu'ils étaient la terre promise, mais ils étaient que la caille, ils étaient que le torrent de Kérite. Pourquoi le torrent de Kérite a tari? C'est parce que le torrent de Kérite était approvisionné par la pluie. Étant donné que la pluie ne tombe plus en Israël, elle devait aussi tarir. C'est des genres de personnes qui pensent que lorsqu'ils sont en train d'aider, l'argent vient de leurs propres efforts, mais ne pensent pas qu'au-dessus d'eux, il y a un Dieu qui fournit la nourriture à lui et aux gens qui sont sous sa responsabilité. Des gens, des torrents de Kérite, de plaintifs, ils oublient que s'ils donnent de l'eau, c'est parce que la pluie, il y a de la pluie qui fait assez que lui donne de l'eau. Alléluia. Ce sont des gens, quand ils aident, quand ils ont l'argent, ils aident les autres, ils logent les autres, ils pensent que c'est par leurs propres efforts que les autres sont logés. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui qui donne, et lui se plaint. Quand il se plaint, donc, il se prend pour un Dieu. C'est par ses efforts qu'il fait manger les autres, c'est par ses efforts qu'il les loge, c'est par ses efforts qu'ils ne sont pas des vagabonds. Et ce genre de personnes, Dieu les lâche et il tarit. Il y a la dernière personne, la dernière catégorie de personnes. Alléluia. Je vais un peu rentrer sur la personne de torrent de Kérite. Ce sont des gens qui manquent leur bénédiction. Oui. Des gens qui ne savent pas tenir ferme quand ils font quelque chose. Les gens qui se substituent à Dieu, des torrents de Kérite. Voici la dernière catégorie des personnes que Dieu aime. C'est la plus et la meilleure des catégories des gens. C'est la catégorie des gens qu'on appelle la femme de Sarepta. La femme de Sarepta. Ce sont des genres de personnes qui aident à cœur joie. Ce sont des genres de personnes qui ne se plaignent jamais. Même quand ils manquent à donner, ils ne se plaignent pas. Même s'ils donnent 5 fois, 6 fois, même s'ils donnent au-delà, ils ne se plaignent jamais. Quand ils manquent, ils prient à Dieu. Et Dieu, il est en train toujours de leur approvisionner. Et leur provision ne termine jamais. Pourquoi? Parce que la femme de Sarepta, après le départ d'Élie, la Bible dit ceci: l'huile et la farine n'a plus manqué dans la maison de la femme de Sarepta. Toi, qui as de la responsabilité, quand tu supportes les gens qui sont sous ta responsabilité, fais-les à cœur joie. Fais-les avec amour. Ne te plains pas. Sinon, après leur départ, tu vas tarir. Ou avant qu'ils ne quittent ta maison, tu tariras. Et cette fois-là, quand tu vas tarir, c'est la femme de Sarepta qui les prendra en charge. Et la femme de Sarepta va les supporter. Et quand ils vont quitter pour aller ailleurs, la femme de Sarepta sera bénie. Quand ils vont grandir et ils vont se marier selon ses responsables, la femme de Sarepta la bénédiction ne manquera pas dans sa maison. Parce que lui les a gardés. Il ne s'est pas plaint. Il sait qu'au-dessus de lui, il y a un Dieu qui donne. Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui donne. Voici, nous sommes arrivés à la fin de ce message. J'ai 3 questions à poser à tout homme qui a suivi cet enseignement. Qui es-tu? Es-tu le corbeau qui a disparu, qui abandonne Élie, ne lui offrant plus la viande? Il est parti, on a entendu, on a plus entendu parler de lui. Ou tu es là, le torrent de Kérite qui a tari. Le torrent de Kérite pensait qu'il produisait de l'eau de soi, mais il fallait attendre de la pluie, de la pluie torrentielle afin de fournir de l'eau au torrent. Il a fini par tarir parce qu'il avait confiance en lui, que c'est lui qui nourrissait Élie. Ou soit tu es la femme de Sarepta qui a nourri Élie jusqu'à la fin sans se plaindre, jusqu'à ce qu'Élie a quitté sa maison et sa maison n'a plus manqué la nourriture, n'a plus manqué l'huile, n'a plus manqué la farine. Si tu n'es pas la femme de Sarepta, c'est le moment de les devenir. Sinon, après les départs, après que ces gens qui sont sous ton toit, ils seront responsables. Ils partiront avec ta bénédiction. Mais si tu les gardes bien, Dieu t'ajoutera sur ce que tu as, car il est le Dieu de la multiplication.
Que Dieu bénisse sa parole abondamment. Nous vous saluons encore une dernière fois. Merci de nous avoir suivis. Quand vous allez suivre ce message, veuillez toujours vous abonner et aussi activer la cloche lorsqu'il y a une publication, que vous soyez informés le premier. Que Dieu, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.